Ok, nouvelle vidéo aujourd'hui les gars. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment... Frère, j'ai rien à vous apprendre. Bref, vous avez reconnu l'endroit, le décor. Actuellement, je suis au Sénégal, chez Amadou Fall. Le décor, il est bien réel. Et dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement aller rencontrer l'entrepreneur, parler avec lui. Vous savez, Amadou, il a vraiment des sujets très intéressants qu'il n'a jamais abordés. Je vous le dis direct, ce gars, c'est un génie. C'est un milliardaire. Et donc, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va lui poser pas mal de questions. C'est qui le meilleur? Le voici ici. C'est qui le milliardaire? Enfoiré. C'est comment? Ça va? Ouais, donc les gars, vidéo différente de tout ce que vous avez l'habitude de voir. Ça va être très très différent. Ouais, j'ai des vidéos très différentes. Hein. Joël, il vient et apporte sa touche. On adore. On adore, on adore. Bref les gars, ça va être très intéressant ici aujourd'hui. Et let's go. Ce qui est Amadou Fall, ça va? Tranquille, man. Quoi de neuf? Nangadef. Magnifique. Et toi? C'est le premier mot qu'il m'a appris, donc Ouais, tu appliques bien. Dakar, c'est cool, hein? Non, Dakar, c'est bien. C'est juste, c'est cher, mais c'est bon. C'est pas pour les pauvres, les gars. Si tu as de l'argent, viens à Dakar. Si tu n'as pas de l'argent, tu vas rester dans des quartiers bizarres, hein? Non. Dakar, c'est cher. C'est l'une des villes les plus chères d'Afrique. Hein. Waouh. C'est très cher, Dakar. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous achetiez ma formation. Mais ce qui est très intéressant, c'est que Dakar, c'est cher, comme il dit. Mais lui, il vit ici comme un roi. Non, de quoi tu parles? Hey, j'ai pas de formation. Hein. Faut pas aller acheter la formation de Joël, TikTok. Rejoignez Easy Mentor. Easy Mentor, rejoignez Easy Mentor. Mais frère, toi, tu t'en sors. Regarde comment tu es habillé. Ah! Ah, man. Ça, c'est des habits pas très chers, ça coûte pas très cher. Moi, c'est juste que j'aime bien. Je suis relax quand je porte ça. Ok, ça coûte pas cher, mais c'est combien? Je sais même pas, frère. Donne-moi un prix approximatif. Sois humble, sois humble. Ne sois pas timide, Amadou. 30 000, 35 000. Ouais, c'est pas cher. Ah ouais. Je te dis, vraiment, c'est pas cher. Et puis il a au moins 20 comme ça, hein. Ah ouais, une petite vingtaine, ouais. Mais c'est pas cher. Ok, bref les gars, vous l'avez compris, cette vidéo sera très très intéressante. Ouais. On va s'amuser, on va rigoler. Ouais, Amadou Fall, il m'a dit beaucoup de choses qu'il ne vous a jamais dit sur YouTube. Et aujourd'hui, il va se confesser. C'est que le gars, il veut me faire parler aussi, c'est ça le souci. Mais on va voir. Hein. Tu sais, je pense que c'est la première fois que les gens vont me voir aussi décontracté. Ouais, généralement, moi, je suis quelqu'un de très carré. Mais il a fallu que Joël vienne. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Le gars, il est trop à l'aise. Après tout, il a interviewé Philippe Simo, donc ils s'en foutent de nous, tu vois. Non, arrête. Ah non, mais tranquille, j'aime bien. C'est pas scripté, c'est naturel, on discute, tu vois. Les gars, ils sont là. Et après, c'est un peu comme s'ils étaient ici avec nous. Bien sûr. Donc, let's go. Let's go les gars. Allume-toi et allume-toi. Let's go. Donc aujourd'hui, l'homme n'est plus à présenter. Amadou Fall, comment tu vas? Ça va, man. Quoi de neuf? Ça va très bien. Au Sénégal, c'est bien. Non, c'est très bien. Mhm. Très bien, c'est vraiment très joli pays. Comme je te dis, c'est cher, mais c'est bon. C'est cher, mais c'est beau. C'est cher, mais c'est bon. Mais Ouais. après, en même temps, tout ce qui est cher, c'est bon. C'est bon. Ou bien... Ok. Alors, on va pas trop tourner autour du pot. Les gars, vous connaissez tous Amadou Fall. Il fait des vidéos YouTube très intéressantes. Il gagne des millions. Mais Amadou Fall, moi, j'aimerais, en début de vidéo, que tu me dises déjà ce qu'on ne sait pas de toi. Voilà. Qu'est-ce que vous savez pas de moi? Ouais. Que tu n'as jamais dit sur Internet pour le moment. Moi, je suis marié, père de 2 enfants. Ouh, félicitations. Ouais. Le dernier, apparemment, il est récent. Ouais, ça fait quoi? Moins de 2 mois. Ouais. Je me suis marié à 25 ans. Tu vois, À 25 très ans. jeune, ouais. Ouais. Donc, Comment tu as rencontré ton épouse? sur Internet. What? Ouais, de base, c'était Ouais. chaud. Oh non, c'était chaud. Mais tu rencontres ton épouse sur Internet, sur Tinder, c'est que c'est- Non, Facebook. Sur Facebook. Ouais, moi, je sais pas Tinder et tout. Tu vois. C'était Facebook, c'est une histoire un peu délicate. Ouais. Je vais pas la raconter ici. Mais genre, on s'est rencontrés sur Facebook. Mais aujourd'hui, tu sais, on est à une époque où c'est devenu une réalité de rencontrer les gens, son mari, sa femme sur Internet. Ouais. Tu vois, moi, il y a beaucoup d'amis, ils ont leur femme, ou bien ils se sont mariés, et ils se sont connus sur Instagram, ou bien sur Facebook. Ça commence avec un coucou, tu vois. Ok. C'est aujourd'hui les réalités de la Gen Z. Ouais. Donc la nouvelle, voilà, nous, on vit avec notre époque, notre temps.
Avant, pour nos grands-parents, c'était les télégrammes, les lettres. Ouais. Nous, maintenant, c'est les messages, c'est les coucous. Ça a pris combien de temps avec ta chérie? C'est-à-dire sur Internet, vous avez causé pendant 3 ans, Non. 4 ans? Non. Moi, j'ai connu ma femme 2 mois sur Internet. Le 3e mois, je l'ai épousée. Direct. Waouh. Et on a presque fait 5 ans. Tu vois. Waouh. Et lorsque tu fais ça, est-ce que tes parents ne te disent pas que tu fais quelque chose de mauvais? Comment ça se fait? Bah non, comme je t'ai dit, c'est quelque chose qui s'est passé d'une manière très bizarre, tu vois. Mhm. C'était à une époque où, voilà, on ne voyait que ça. Mhm. Et moi, bon, j'ai la chance quand même, mes parents, ils savent un peu le type de personne que je suis. Ils savent Ok. que je sais ce que je veux. Ouais. Et si je veux quelque chose, je le veux. Et quand je le veux, je le fais. Et donc, ta Donc, chérie, elle correspondait à ce que tu voulais. Bah ouais. Après, Comment on détecte une bonne femme? comment on détecte une bonne femme? Mhm. Après, je ne saurais te dire parce que moi je dis il y a une grosse partie de chance qui joue dedans. Il y a Ok. des gens qui sont sortis des années, ils se sont mariés, ils n'ont même pas fait 1 an. Hmm. C'est une réalité. Donc il y a énormément de chance, il y a énormément de destin. Le fait que vous soyez destiné à être Mhm. et à durer, ça joue dedans. Donc il y a des gens qui vont tout faire pour avoir une bonne femme, Hmm. qui ne vont pas l'avoir. Mhm. Il y a des gens qui vont vraiment pas faire l'effort pour l'avoir et ils vont quand même l'avoir. Donc, ce serait vraiment très présomptueux de ma part de dire voici le textbook, voici les étapes à suivre. Mhm. Ouais. Mais je dirais que si c'est une personne dont toi tu es sûr, tu peux mettre ta main à couper que si tu perdais tout, elle serait toujours là avec toi, Hmm. c'est sûrement que c'est la bonne, tu vois. Et dès le départ, en ces 2 mois, tu as compris que c'était la bonne. Bah ouais. Même à distance, vous êtes Bah jamais ouais, vus. bah, j'ai jamais vu. Non. Et voilà, Ouais. le temps m'a donné raison. Ouais. Donc, tranquille, je suis lourd, parti hein. des miraculés. Lourd. Alors, j'allais poser une question que je suis en train d'oublier là. Attends, ça va revenir. Et toi et ta chérie. Ah, tu veux que je parle de ma chérie? Toi, tu vas pas... Parle-nous de ta chérie, man. Ah ouais, ma chérie, on s'est vu. Ma chérie et moi, on s'est rencontrés lorsque j'étais encore sur les bancs, au lycée, Au lycée, en classe de première. quand tu étais pauvre, quoi. Ah, très pauvre, frère. Très pauvre. Pauvre et moche. Très moche. Non, elle t'aime. Juste épouse, frère. Elle t'aime. Elle t'aime. Ouais. Non, pas mal. Non, réfléchis pas trop. Aujourd'hui, les filles vont courir derrière toi parce que tu es Joël. Ouais. Tu vois. Donc, mais avant, tu étais OL, juste OL. Il n'y avait pas de J. Tu vois. Donc elle a aimé OL, il faut qu'elle aime Joël. Donc, Ouais. juste, là, c'est la bonne. Bon, en fait, le début de l'histoire, ça dit tout. Mhm. Une femme qui est là depuis tes débuts et sûrement qui t'a soutenu. Ouais. Sinon, tu ne serais pas toujours avec elle, c'est sûr. Ok. Donc, c'est la bonne. Quand c'est la bonne, c'est la bonne. Hein. Faut pas trop hésiter. Tu sais, il y a ce que j'appelle la paralysie de l'analyse. Ok. C'est-à-dire que les gens trop intelligents, des fois, ils sont trop intelligents et c'est Mhm. pas à leur avantage. Ok. Ils sont trop intelligents pour leur propre bien. C'est-à-dire Mhm. qu'ils réfléchissent sur tout et ils essayent de tout maîtriser Mhm. et ils essayent de vraiment essayer de prédire tous les outcomes alors que c'est pas possible. Ouais. Juste tu fais. Tu vas, en fait, tu fais et tu réagis à ce qui arrive. C'est tout. Ok. Et même en business, c'est ça. En business, il n'y a jamais quelqu'un qui est venu te dire j'ai fait un business, je l'ai prévu comme ça et ça s'est passé comme ça. C'est impossible. Mhm. Moi-même, là, je suis en pleine crise de business. Toi, tu sais, j'ai lancé un business, pour la petite histoire, j'ai lancé un business hier. Ouais. Je suis victime de mon succès. Wow. J'ai lancé un SaaS, j'ai lancé un outil devant toi. Mhm. Là, on est à 24 heures, je suis à plus de 2000 utilisateurs, mon site est en train de cracher, les modes de paiement ne marchent plus. Oula. Ah, man, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu penses que j'avais prévu cela? Ouais, je comprends. Mais on règle. Ok. Et c'est toujours la même chose. Peu importe que ce soit le business, que ce soit la vie en général. Comme on dit, tu as tes plans et Dieu a ses plans. Dieu a ses plans. Voilà. Ah, les gars, on est sur ma chaîne. Je me pose les questions. Et puis je dois Ah, répondre. mais écoute, c'est à Modou. C'est pas... Vas-y. C'est pas grave. Ok. Maintenant, qu'est-ce que ça t'a rapporté de te marier si jeune? Qu'est-ce que ça t'a Ça m'a rapporté réellement? Ta femme. Waouh. Comment tu peux décrire ça? Moi, je dis, ça a été une chance de me marier très tôt. Mhm. Tu sais, parce que moi, dans mon histoire, j'ai fait partie de ces gens qui ont eu la chance d'avoir de l'argent très tôt.
Genre, quand je te parle d'argent, je te parle d'argent. Dis-nous des chiffres. Non, frère. je ne veux pas te dire des Dis-nous chiffres, des mais ça se chiffres. compte dans les centaines de millions. Ok. Tu vois, j'ai jamais été milliardaire, pas pour l'instant. Ok. Mais j'ai quand même eu de l'argent, frère. Vraiment. Au-delà de 500 millions. Non, juste de l'argent. et, et à cette époque, Ouais. le souci, c'était quoi? Je commençais un peu à partir en vrille, tu vois. Quand tu es jeune, tu vis pas avec tes parents, tu vis dans un autre pays, il n'y a personne pour te contrôler, tu as beaucoup d'argent. Et là, à cette époque, tu étais dans quel pays? Je suis au Maroc. On parle de quelle année? Quand je me suis marié. On parle de quelle année? Lorsque tu as l'argent, tu veux partir en vrille? Non, en fait, quand je dis l'argent, c'est-à-dire que je t'explique. Moi, mon premier business, je l'ai lancé à 18 ans, 19 ans. Ok. Mon premier million, je l'ai gagné à 19 ans. Au premier million. Ok. Et depuis que j'ai gagné mon premier million, j'ai jamais fait un mois sans faire moins de 1 million, 1 million 500, 2 millions. Donc, quand on parle d'argent, on parle de quoi? Tu vois? Là, je te parle de 2021. Tu vois, mais à 2015, 2016, 2017, j'avais déjà un business, j'avais déjà créé des entreprises, j'avais déjà eu des employés, j'avais déjà fait des bureaux. Ouais. Mon frère, il est là, il est derrière la caméra, il te dira. J'avais déjà lancé des business, tu vois, qui me rapportaient pas mal. Mais je pouvais pas, par exemple, me payer une villa. Ok. Tu comprends? Ouais. Il y a argent et argent, tu vois. Et en 2021, j'avais assez d'argent pour m'acheter des villas. Wow. Tu comprends? C'est là où tu passes de « Ok, je gagne 2 millions par mois, je gagne 3 millions par mois. Allez, je vais m'acheter une Nissan Qashqai. Si je me serre la ceinture un peu, je peux avoir, je sais pas moi, une Ford. Ah, écoute, quelle est la Range Rover que j'achète? Ok. Tu vois, c'est deux niveaux, quoi. Et à cette époque, comme je te dis, j'étais en train de partir en vrille parce que tout était réuni pour que ça parte en vrille. Ok. Mais ce qui m'a sauvé, c'est que je me suis marié. Et quand je me suis marié, ça m'a casé très tôt. Ma femme m'a dit, la première chose, achète une maison. Ah, donc tu as acheté une maison? Oui, la maison que j'ai achetée, c'est ma femme, et elle est en train de regarder. C'est elle qui est allée sur Internet, elle a vu la maison, elle a dit, achète celle-là. Wow. Et on était tous les deux au Maroc, parce que quand je l'ai épousée, frère, je l'ai pris, je dis, viens, on part, tu vois. Mais acheter une maison, c'est au-delà des 100 millions. Ma maison, j'ai acheté à 100 M. 100 M, mais après, avec les réflexions, tout ce qu'on a fait, c'est parti jusqu'à 130, presque 140 M. Mais après, tu le dis. Les gars, ça, vous ne le saviez pas. Ouais, ça, vous ne le saviez pas. Kamadou Fall, il a acheté une maison de plus de 140 millions. Bah, Wilson, il est venu chez moi et toi, tu viendras, je t'invite. Je t'inviterai avant que tu partes. On va Wilson, voir il ça est dans les venu chez B-rolls, moi. peut-être. Donc, l'idée, c'est... voilà, quand tu l'achètes, c'est grandiose. Aujourd'hui, moi, je me dis, OK, je l'ai, tu vois. C'est plus un acquis pour moi, je l'ai. J'essaie d'aller plus loin, tu vois. C'est toujours cette mentalité, un peu, c'est comme une malédiction. Tu vois, tu cherches quelque chose, une fois que tu l'as, bah, tu l'as, quoi. Ouais. Tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose. Donc, c'est après, investir de l'argent, acheter une maison, fais ça. Et très tôt, ça m'a permis de me canaliser. Et aujourd'hui, je te dis, je vais passer aussi des moments, parce qu'être entrepreneur, c'est aussi passer des moments où tu vas être dans la galère. C'est-à-dire que tu vas avoir l'argent, mais l'argent n'est pas sous forme liquide. Ouais. Tu vas avoir de l'argent en net worth. Mais le souci, c'est qu'on n'est pas dans des pays où le net worth compte beaucoup. Tu serais aux États-Unis, tu as une maison qui vaut $1 million. Tu vas à la banque, ils te prêtent $2 millions. Ouais. Et tu fais tes business. Ici, en Afrique, c'est tout le contraire. Tu vois, donc, tu peux être riche sans l'être. C'est ça le piège. C'est ça le piège. Donc, l'idée, c'est, moi, après ces périodes-là, m'ont appris une chose. Il n'y a rien de plus important en Afrique que le cash flow. Le cash, frère. Ouais. Frère, juste et le cash. Tu peux avoir une maison, ça te Non, tu as la maison, tu n'as pas le cash. Tu es dans la merde. Parce que, encore une fois, on est dans une ville, on est dans un pays, surtout dans une ville où tout est cher. Ouais. La vie est très chère et moi, je suis entrepreneur. Entrepreneur, vraiment entrepreneur. C'est-à-dire que j'ai pas de cotisation, j'ai pas de retraite. Ouais. Tu vois, quand je vais à l'hôpital, il n'y a pas d'assurance, je sais pas quoi. Moi, je paye plein de tarifs. Si c'est 300 000, je paye 300 000, frère.
Tu vois, et je suis père de famille. J'ai des enfants, j'ai des gosses. Donc, je ne peux pas me permettre de me trimballer sans cash. Si tombe malade, je fais quoi? Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est ça, en fait, l'envers du décor que beaucoup de gens ils ne montrent pas. C'est-à-dire que quand tu te dis, je vais devenir entrepreneur, tu te prépares à une vie où, potentiellement, tu gagnes des centaines de millions, Ouais. mais à côté aussi, mais si tu te casses la gueule, mais c'est bien bon, bien fort. Et si tu n'es pas prêt à prendre ce risque-là, man, va trouver un CDI et on te paye 100 000 francs à la fin du mois, tu seras pauvre, mais tu seras heureux. Après, est-ce que tu peux être heureux avec 100 000 francs? Là est la question. Ouais. Mais high risk, high rewards. Yeah. C'est la vie d'un entrepreneur. Ok. Et comme je le dis tout le temps, il y a quelque chose qui se débloque dans ta tête une fois que tu commences à générer de l'argent, certaines sommes d'argent. Il y a quelque chose qui se débloque. Aujourd'hui, quand on parle de millions, de centaines de millions, je suis certain qu'il y a des gens qui nous regardent là, ils se disent, ce gros menteur là. Les menteurs, les mythos. C'est normal. Moi, je les comprends. Ouais. Ce studio dans lequel on est, c'est mon studio, j'ai mis plus de 20 millions dedans. Mon frère, il est là. Toi-même, tu vois le matos, ça, c'est une FX3. Rien que cette caméra, ça coûte presque 4 millions et quelques avec son objectif. Mais lui, il ne le voit pas. Il va dire quoi? Ah, il fait que mentir, ces gars-là. Tout simplement, c'est pas sa faute. Il est bloqué. Ouais. Il est bloqué. Toi, aujourd'hui, tu fais des millions par mois. Tu peux pas t'attendre à qu'un gars qui galère à avoir 5 000, il te croit. Ouais. Tu vois, tu dois l'aider, tu dois lui montrer et tu dois l'inspirer. Et c'est pour ça qu'on fait des émissions comme ça. C'est pour ça qu'on fait des vidéos comme ça. Pour parler aux gens. Parce qu'il y a des gens qui, à côté de ces gens-là, ils sont dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que c'est vraiment dur actuellement, mais ils se disent, j'ai juste besoin qu'on me montre le chemin. Et moi, c'est à ces gens-là que je parle. Tu vois, et encore une fois, on va toujours continuer à faire ce travail d'évangélisation, ce travail comment dire, on est un peu les trailblazers, c'est-à-dire qu'on est là pour inspirer. Inspirer. Tu vois, on est un peu la première génération de business, trucs. On n'a jamais eu ça. Ouais. Les gens en Afrique, ils regardaient des Yomi Denzel, ils regardaient des... voilà. Alors que les réalités africaines sont parfois très différentes. Exactement. Et là, il y a des petits qui sont en train de pop partout. Voilà, il y a des Wally Icom ici, il y a des Wilson là-bas, il y a des Joel ici. Tu vois, et les gens sont en train de faire des trucs, et les gens, ils voient, et les gens, ils s'expliquent, ils se disent, ah, donc moi aussi, je peux le faire. Moi aussi, je peux le faire. Et c'est ça qui est cool. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Et tu as totalement raison, parce que je trouve vraiment que le succès, en vrai de vrai, il est mental avant de devenir physique. Et beaucoup de personnes ne l'ont pas encore compris. Tu peux apprendre une formation, apprendre une compétence, lancer un business, mais à partir du moment que dans ta tête, tu ne débloques pas ce truc de te dire que tu vas générer de l'argent, tu vas devenir libre financièrement, ça va être difficile. Très difficile. Très difficile. C'est pourquoi il y a des gens, par exemple, ils ont des formations. Par exemple, il a fait une formation, mais ça ne marche pas encore. Ça ne marche pas encore, il lance des trucs. Alors que, dans un premier temps, ça doit être mental. Et surtout, lorsque tu as dans ton entourage des personnes qui l'ont fait, au lieu de commencer à se dire que c'est pas possible, qu'Amadou est en train de mentir, moi, je pense réellement qu'il faut commencer à y croire. C'est ça. Moi, par exemple, tous les gens qui m'ont côtoyé, il y a mon frère, il y a beaucoup de gens qui m'ont côtoyé quand je commençais mes business, quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, en fait, tu as débloqué quelque chose dans nos têtes. On se rend compte. Moi, par exemple, quand j'ai une idée, en fait, tu vas penser que je suis obsédé. Ouais. Frère, j'en parle tout le temps. Je ne demande pas ton avis. J'ai remarqué. J'en parle à l'hôtel, tu ne m'as pas posé de questions. Non. Je suis en train de travailler sur un projet là. Oui, c'est ça. J'en parle tout le temps. Je ne dors pas. Là, je te dis, ça fait 10 jours que je dors 2 heures de temps par jour, 3 heures de temps par jour, grand max. Je ne dors pas. Je suis focus, je suis dans la zone, tu vois. Je suis vraiment dans le flow parce que j'ai une vision très claire de ce que je veux réaliser. Ouais. Et en fait, plus ta vision elle est forte, plus facilement tu vas la réaliser. Ouais. Moi, par exemple, je fais partie de ces gens qui croient beaucoup en la loi de l'attraction. Pareil. Tu vois. Énormément. Alors que moi, je vais le dire à un pote, il va me dire, ah ouais, ok, pense 10 milliards et 10 milliards maintenant. Je lui dis, mais man, t'as rien compris. T'as rien compris. T'as rien compris. Ouais. Moi, ma vie, ça a été une vie... Je te donne un exemple. Ouais. Encore une fois, ce que je te dis, c'est la famille, elle est là, ma femme, elle regarde, je ne vais pas me mettre sur Internet pour mentir. Ouais, bien sûr. Je fais le bac, le baccalauréat,
je me mets dans ma chambre et je me dis, je visualise, je dis, je veux être le premier de mon centre. Je sors premier de mon centre. Incroyable. J'ai la bourse. Ouais. Parce que moi, je suis parti au Maroc avec la bourse. Ouais. Tu vois. Et j'étais premier de mon centre. Mhm. Il y a une école qui s'appelle ENCG, École nationale de commerce et de gestion. Ils donnaient, chaque année, ils donnent 2 places au Sénégal. Au pays, au Sénégal. Tout Et dans entier. ces 2 places, il y a un garçon, une fille. Cette année-là, c'était moi le garçon. Waouh, incroyable. Et quand je suis parti à là où parce que là où on gère les écoles, les inscriptions, ils te disent, OK, mets ton premier choix, mets ton deuxième choix. Par exemple, si cette école ne t'accepte pas, cette école-là va t'accepter peut-être. Ouais. Moi, j'ai pas mis de second choix. J'ai mis, c'est là que je vais là. aller. Et c'est là que je suis parti. Waouh, la loi Et ça, c'est la loi d'attraction. de l'attraction. C'est vrai. C'est totalement vrai. Tu vois, je suis parti au Maroc, première année d'étudiant, c'était chaud. Je me suis dit, je vais lancer un business. Je sais pas comment, à la fin de l'année, je vais commencer à avoir mon premier million par mois. Et ça s'est passé exactement comme ça. Ma chaîne Ouais. YouTube, quand je l'ai lancée, frère, toute ma vie, c'est ça. Ouais. Toute ma vie, c'est ça. Moi, j'ai, en fait, tellement de fois, j'ai cru en quelque chose et je l'ai réalisé qu'aujourd'hui, quand je crois quelque chose, c'est logique pour moi de le Je réaliser. l'ai réalisé. Le truc, il est débloqué. Les débloquer. C'est Ouais. comme ça, c'est pour ça que je te dis, il y a des choses, il y a des gens, c'est pas leur faute, c'est juste qu'ils n'ont pas encore débloqué pas un encore truc. débloqué le Moi, truc. j'ai interviewé Wilson. Wilson, il te parle de 10 millions, de 20 millions, comme nous, on parle de, allez, 2 millions. C'est parce qu'il a débloqué un truc. Et tu sens que le gars, quand il te parle, c'est tellement simple pour Tellement lui. simple pour lui. Tu vois, Il dit la fait ça en 24 heures. c'est ça. Et nous deux, on l'a côtoyé. Tu Bien vois, sûr. moi, j'ai côtoyé Wilson, toi, tu l'as côtoyé. Peut-être nous, on sait, mais des gars qui sont pas, qui le côtoient pas, peut-être ils vont pas savoir. J'ai côtoyé Karamo. J'ai côtoyé, en fait, Amadou Sek, un gars qui n'a pas fait les bancs. Il n'a pas fait l'école. Ouais. Tu te rends compte? Il a écrit 5 livres. Waouh. Si. Incroyable. Frère, rien que lui, c'est une anomalie, son histoire. Je l'ai côtoyé. Donc, j'ai côtoyé des gens qui, de base, rien ne prédestinait à être là où ils sont et Ouais. ils sont arrivés. Toi y compris. Yes. Regarde tes débuts. Ouais. Man, Et notre histoire se ressemble vraiment. Hein. Notre histoire se ressemble vraiment dans le sens où, moi aussi, de mon côté, la loi d'attraction a vraiment joué dans mon truc. Moi, dans ma petite pièce, par exemple, en 2019, j'avais écrit sur mon mur, par exemple, je vais devenir entrepreneur, je vais me lancer dans le montage vidéo. J'avais que mon téléphone. Et sur cette feuille, j'ai dit, je vais devenir libre financièrement, je vais voyager comme je veux. Voici les personnes avec qui je vais travailler. Je l'ai écrit. J'ai écrit Karamo. J'ai écrit Ibrahim Kamara. J'ai écrit Philippe Simo. J'ai écrit encore d'autres noms qui ne se sont pas encore réalisés, mais j'y croyais dur comme fer. Et chaque jour, je travaillais, je lisais. Je lisais tellement ce papier que, après, si je dis ça, c'est un peu bizarre, mais les écrits qui étaient sur le papier ont disparu. Je ne dis pas que, je ne dis pas que j'ai tout aspiré, mais à force de lire tous les jours, c'était vraiment sur ce mur. Pendant 6 mois, je ne faisais que le lire et je travaillais dans ça. À la fin de l'année, Ibrahim fait un post sur YouTube qu'il est à la recherche de monteurs vidéo. Ibrahim, à l'époque, il avait 340 000 abonnés. Je me dis, frère, je regarde le papier, je regarde, j'ai dit, ça c'est pour moi. Même si je n'ai pas d'ordinateur, ça c'est pour moi. Je fais la vidéo avec le téléphone de ma soeur qu'elle m'avait emprunté. Et boum, le lendemain, il m'appelle. Il me dit, Joël, tu as le post. damn. Mais ça, c'est pour moi. Big up, big up, man. Big up, Ibrahim. Ouais, je me dis, ça c'est pour moi. Et je pense que lorsque tu visualises et lorsque tu réalises, tu n'es plus trop emballé parce que tu t'attendais déjà à ça. Tu as débloqué le truc. Et tu as parlé de déblocage, surtout lorsque tu connais des personnes qui ont réalisé cela. Et lorsque moi je suis parti en Côte d'Ivoire en 2021, par exemple, certes, je regardais déjà des vidéos de Yomi Denzel, des personnes qui ont réussi, mais le fait de savoir qu'il y a des gens dans ma famille qui avaient déjà réussi, ça a encore débloqué un truc de me dire que, ok, c'est bien de regarder les gens sur Internet, mais lorsque tu connais souvent, surtout quelqu'un en Afrique, qui a réussi, tu te dis encore c'est possible. Ouais. C'est trop possible. Les vidéos de Yomi Denzel, c'est bien, mes frères. Parce que tu connais un Africain qui a réussi, comme les Aliko Dangote et autres, avec leur réalité, et tu sais que nos réalités sont parfois pareilles. C'est ça. On se dit, ah, si lui, il a fait, moi aussi, je peux le faire. Mais ça a toujours été l'histoire de se dire, si lui, il a fait, moi aussi, je peux le faire. Et en fait, ça commence toujours par ça. Exactement. Ça commence toujours par le fait de se dire,
d'abord, tu vas être perdu. C'est très normal. Très normal. Tu vas le vouloir, mais tu ne sais même pas par où commencer. C'est très normal. Ouais. Et ensuite, tu vas commencer à faire tes premiers échecs, qui sont très importants. Tu vas lancer tes premiers business, tu vas te casser la gueule, mais bien bon. Tu vas te faire arnaquer, rien ne va marcher pour toi. C'est très normal, c'est le process. Et ensuite, tu vas avoir ce déclic. Ouais. Et une fois que tu auras ce déclic, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. À partir de là, tu as traversé ce que j'appelle la vallée du désespoir. Et à partir de là, en fait, peu importe ce qui va se passer, peu importe ce qui va t'arriver, tu vas pouvoir le gérer. Je dis pas que tu n'auras plus jamais de problème. Tu auras des problèmes tous les jours. Entreprendre, c'est régler des problèmes. Tous les jours. C'est une à longueur aventure. de journée. Mais ça devient une normalité. Tu kiffes le processus. Exactement. Tu sais qu'au bout du compte, tu vas régler le problème et tu n'as plus peur. C'est ça. Tu es dans le truc. Moi, je sais pas combien de fois je suis venu, je dis, OK, imagine, WhatsApp, c'était ça. Ouais. WhatsApp, c'était, imagine, tu as une IA, tu connectes sur ton WhatsApp et après, ça fait ça. J'en ai parlé. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est que WhatsApp, c'est un SaaS. Ouais, c'est un Amadou Fall a créé qui permet d'automatiser. Ouais. Avant qu'ils me disent, Amadou, tu m'as zappé. Ok, c'est un projet que Amadou Fall a créé avec Vicode. C'est un SaaS qui permet de répondre aux messages de manière automatisée sur WhatsApp. Ouais. C'est une intelligence artificielle et ça fait du carton actuellement. Vous êtes à combien d'utilisateurs déjà? Waouh, là, on s'approche des 30 000 users. Et mensuellement, vous pouvez faire combien avec ça, ce SaaS par exemple? Bon, écoute, là, on vise le marché africain. Donc là, on gravite entre 5 000 et 6 000 dollars. Incroyable. Tu vois? C'est pas mal pour un début. Ça fait combien de mois que c'est lancé? Quoi, on a lancé depuis... C'était toi qui l'as lancé, frère. Bien sûr. Attends, ça fait quoi? Ça fait 3 mois? Ouais. Peut-être 3 mois, 4 max. 3-4 mois, ouais. 3-4 mois max et on est déjà à 5 000, 6 000 dollars par mois. C'est incroyable. C'est incroyable, frère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le SaaS, il a une valeur de... Parce que dans le monde des SaaS, généralement, quand les gens ils achètent et ils vendent des SaaS, parce qu'il y a des sites qui font ça, ils prennent le MRR, c'est-à-dire le Monthly Recurring Revenue, combien le site génère chaque mois, ils le multiplient par 12, donc l'année, et ils le multiplient par 3 sur 3 ans. Donc aujourd'hui, WhatsApp a une valeur chez nous de 150 000 dollars actuellement. Donc on peut en tirer 150 000 dollars, 160 000 dollars. Si on décidait de le vendre, ce qu'on ne fait pas. Ouais. Tu vois, mais c'est quand même assez intéressant de savoir que tu as créé quelque chose from thin air qui venait de rien et aujourd'hui ça vaut autant. Et ça rapporte quand même quelques millions par mois. Et tout ça parce que tu l'as pensé dans un premier temps. Et on l'a pensé. Et plein d'autres projets. Ouais, les gars, donc, c'est ça. Tout ce que vous voyez, que ce soit les buildings, les routes, ça a d'abord été pensé avant de se réaliser. Maintenant, ça ne va pas se faire par magie. Il faut passer à l'action. Ah, il faut suer. Ça va être dur. Et lorsque ça sera dur, n'abandonnez pas au premier si. En fait, comme on dit, celui qui abandonne a 100% de chances d'échouer. Ouais, 100%. C'est-à-dire que tant que tu n'abandonnes pas, même si c'est 5%, tu peux y arriver. Mais si tu lâches, tu lâches. Puis c'est tout. Tu vas retourner, tu vas taper un logo, puis c'est tout, quoi. Tu vas échouer, mais tu n'as pas le droit d'abandonner si tu veux réussir. Non, mais en fait, les échecs, c'est important. Moi, je dis toujours échouer le maximum possible. Échouer, surtout si vous êtes célibataire. Ouais. Ah, man, échouer le maximum possible. Le pire qui peut t'arriver, c'est que tu vas mourir de faim. C'est tout. C'est le pire qui peut t'arriver. Parce que quand tu es marié, les stakes... Les trucs ne sont pas les mêmes. Tu vois, là, c'est plus juste toi. C'est toi, tes enfants, un frère. Tu peux plus prendre certains risques. Et ça, c'est une réalité. C'est une grosse réalité aujourd'hui, mais t'es célibataire, man. Juste, écoute, vas-y. Tu veux construire ta propre marque de voiture africaine? Vas-y. Qu'est-ce qui va t'empêcher? Hey, c'est très possible. Et une fois que les gens se disent qu'ils peuvent y arriver, moi, j'ai dit que c'est le premier pas vers la réalisation de ce qu'ils veulent faire. C'est le premier pas. On va parler de business, bien évidemment, mais là, tu nous as déjà parlé de SaaS, tu nous as parlé de WhatsApp. C'est quoi le truc avec les SaaS que tu ne fais que lancer ces derniers temps? En fait... Pourquoi les SaaS? Pourquoi les SaaS? Parce que c'est le modèle le plus incroyable qui jamais existe. À part les cryptos. Tu vois, imagine, man, PayPal, c'est un SaaS. Wise, c'est un SaaS. Mercury, Netflix. YouTube, c'est un SaaS. Tu vois,
Twitter, c'est un SaaS. Instagram, c'est un SaaS. Facebook, c'est un SaaS. Tous les milliardaires... Amazon, c'est un SaaS. Ouais. Parce que là, service d'abonnement. C'est pas forcément juste service d'abonnement. Tu vois? Ouais. Il y a quelque chose, il y a un service que tu proposes en ligne. Les gens utilisent ce service-là et ils te payent de l'argent. Ils te payent de l'argent. Man, tu as quelque chose d'incroyablement scalable. Ouais. Donc, aujourd'hui, quand tu vois que la majeure partie des hommes qui sont riches, des milliardaires dans le monde, ils ont créé des trucs comme ça, mais ce serait tellement bête de ne pas essayer de faire ça. Maintenant, comment créer un SaaS? Maintenant, pour créer un SaaS, il faut commencer par savoir qu'est-ce que tu veux créer. Il faut commencer par trouver un problème à régler. Ouais. De toute façon, entreprendre, c'est toujours trouver un problème. Donc, je ne vais pas refaire cette leçon-là. Ouais. Ensuite, tu essayes de savoir quelle est la manière ou bien le moyen le plus rapide et le moins cher de réaliser cette idée-là. La majeure partie des gens, ils se disent, OK, je vais créer un cahier de charges. Il va aller sur ChatGPT, il va lui pondre un pavé. Après, il va aller chercher des développeurs. Ouais, viens, on va faire ça, j'ai une idée. En fait, les gens, aujourd'hui, ils se branlent devant leurs idées. Ouais. C'est-à-dire que j'ai une idée, quoi. Et Amadou, il y a un gars qui m'a contacté, il m'a dit, Amadou, j'ai des idées, viens, je te les vends. Genre, j'ai des idées de vidéos, quoi. Viens, je te les vends. Ouais. J'ai dit, OK, va faire les vidéos. Et si ça marche, tu viens, je les achète. Ouais. C'est-à-dire que les gens, ils se pensent que les idées ne valent rien. C'est les réalisations, ce sont les plans d'action qui valent quelque chose. Exactement. Les idées ne valent que dalle. Aujourd'hui, peu importe l'idée que tu as, si tu n'as pas un plan d'action clair de comment le réaliser, rapide et pas cher du tout, ça va être très compliqué. Il te faut mettre en place un MVP. Et aujourd'hui, pour les SaaS, ce qui est intéressant, c'est qu'il existe plein d'outils aujourd'hui qui te permettent de créer la première version de ton SaaS, tu vois, la version bébé, pour voir s'il y a l'offre, s'il y a l'attraction. Et si tu es quelqu'un qui ne sait pas trop t'y prendre, il y a des trucs en ligne comme des Bolt, des Lovable, Singer Horizon. Mais si tu t'y connais un peu, tu vas ouvrir ton VS Code, tu mets ton curseur, et voilà, te voici parti. Tu codes, mais il y a une IA qui t'assiste, qui va te permettre de faire le travail 100 fois plus vite. Exactement. Donc, et ça, tu peux l'apprendre, que tu sois développeur ou pas. C'est-à-dire que les gens... Moi, je suis développeur. Ouais. Mais tu sais que de base, moi, j'ai eu le bac gestion. Je n'étais pas censé être un développeur. Le développement, je l'ai appris en 6 mois. Ouais. Frère, tout le monde... 6 mois. Oui. Mais même aujourd'hui, je trouve que c'est une perte de temps d'apprendre à coder. Sincèrement, c'est une perte de temps. Tout simplement parce que les IA sont devenues tellement fortes. C'est pas pour rien que Google, Amazon, les GAFAM, ils sont en train de chasser... ils sont en train de licencier par milliers de développeurs. C'est plus devenu le job de rêve. Aujourd'hui, tout ce que tu sais faire, sache qu'une IA peut le faire à ta place. Genre, ce que tu vas faire en 10 jours, il va le faire en 2 minutes. Exactement. Maintenant, ce qu'on cherche, ce sont des gens qui comprennent les projets, les architectures. Ils comprennent comment diriger l'IA, comment utiliser l'IA pour en tirer le maximum. Il y a même ce qu'on appelle aujourd'hui des prompt engineers, des ingénieurs du prompt. C'est une vraie compétence. Tu vois, et c'est une compétence, je pense que les gens ne comprennent pas encore la puissance de ce truc-là. Ouais. Parce que les IA, ils vont évoluer. Imagine, il y a 1 an où il était l'IA et aujourd'hui. Ouais. À 1 an, il n'y avait pas Nano Banana, il n'y avait pas Claude Opus, il n'y avait pas GPT Code Max, il n'y avait rien de ça. Ouais. Et imagine maintenant dans 3 ans. Incroyable. Ça veut dire que plus on part, plus les IA ils pourront tout faire. Et mais malgré ça, nos frères ne veulent pas se lancer. Bah, écoute, il faut de tout pour faire un monde. Ouais. C'est-à-dire que moi, je me dis, il y a des gens, peut-être c'est juste qu'ils n'ont pas l'info. Moi, je ne plains pas celui qui ne sait pas. Moi, je plains celui qui a entendu plusieurs fois et qui ne fait pas. Qui ne fait rien. Et tu ne pourras t'en prendre qu'à toi-même. Qu'à toi-même. Tu vois, parce qu'à la fin de la journée, écoute, si tu as vraiment faim, tu vas manger. C'est pas à moi de venir ouvrir ta bouche et mettre le truc si dans tu as vraiment faim, tu vas manger. On va pas te dire. On va pas te dire. Les gens n'ont pas faim sur Internet. C'est ça. Ils sont là, ils sont nonchalants, ils n'ont pas envie de travailler, ils n'ont pas envie de s'informer. Pourtant, l'information, parfois, elle est gratuite. Et ils croient trop
à la réussite rapide. Les paris sportifs, parfois. Ouais, même pas. Écoute, je te donne un exemple. Ouais. Moi, j'ai lancé, par exemple, EasyCount, qui est un site de restaurant. J'ai fait un deal que même moi, jusqu'à présent, je regrette. C'est-à-dire que je te vends une licence que tu peux déployer à vie. Même Microsoft ne fait pas ça. Ouais. C'est-à-dire que tu achètes une licence de Photoshop, tu payes à la fin de l'année. Ouais. Sinon, moi, je te dis, la licence, c'est à vie. C'est-à-dire que les serveurs qui tournent, moi, je dois les payer, mais à vie. Chaque mois, je paye $50, $100 de quelque chose que je dois payer à vie. Donc, en fait, businessment parlant, c'est très bête de ma part. Ouais. Mais je me dis, OK, je vais faire un truc, je vais vendre des licences. C'était le premier business tech que j'ai lancé et les gens, ils peuvent créer des sites et les revendre. Maintenant, il y a des gens qui achètent et qui attendent que moi, je vienne leur dire comment vendre. Est-ce que c'est à moi de te dire comment vendre? C'est ça le souci. C'est-à-dire que tu auras beau leur apporter la moitié de la solution, tu auras beau leur apporter même toute la solution, ils vont toujours s'asseoir et attendre plus de toi. Ils vont toujours en vouloir plus et à la fin, ils ne seront jamais satisfaits. Et je pense que c'est pour ça il y a pas mal de personnes qui traitent d'autres personnes très facilement d'arnaqueurs parce que lorsqu'ils prennent parfois un programme, bien souscrivent à quelque chose, ils pensent naturellement que lorsqu'ils vont venir, ils n'auront pas à faire beaucoup d'efforts par eux-mêmes. Lui, il a acheté la formation, le programme, et pense que naturellement, il va devenir riche. Si quelqu'un, moi je dis, si quelqu'un vend une formation et que la majeure partie des gens, ils ont réussi avec cette formation et que toi tu échoues, le problème, c'est pas la formation. Le problème, c'est toi. Et on ne peut pas former tout le monde de toute façon. C'est même les écoles qui sont faites pour ça, il y a des élèves, ils échouent. Ouais. Comme Wilson il m'a dit ça un jour, il m'a dit, quand tu fais le bac et que tu échoues, est-ce que tu vas dire que c'est l'école? Est-ce que tu vas dire que c'est l'école? Tu vas te dire, non, c'est moi. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je n'ai pas assez bossé et tout. Mais quand c'est quelqu'un qui te fait une formation, d'autres, ils réussissent. Toi, tu ne réussis pas. Tu dis quoi? Le gars m'a arnaqué. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas de formation. En tout cas, je n'en ai pas encore. Tu vois? Parce que même si j'avais une formation, imagine, moi, je vendrais une formation où il y aura des critères de sélection pour l'acheter. Man, écoute, moi, c'est ça. Parce que les gens, après, ils deviennent des zombies dans ta vie. Ils te lâchent plus. Ils te lâchent plus. Ouais. Moi, je te dis, la pire erreur que j'ai faite, moi, c'était de créer une communauté WhatsApp où j'étais moi-même dedans et je parlais à... non, man. Tous les jours. J'ai fait un burn-out. Oh, mon Dieu. Man, j'ai fait un burn-out. Beaucoup de gens ne savent pas. J'ai failli tomber en dépression. Ah ouais? Ouais, frère. Imagine, je me levais le matin et jusqu'au soir, je pouvais répondre à 400 messages WhatsApp. 300 messages WhatsApp. Et par jour, ça s'arrêtait pas. Non-stop. Non-stop. Et à côté, tu devais maintenir le site à jour, gérer les bugs, ajouter des fonctionnalités. Et après, les gars, tu leur vends un site, tu leur vends un truc, ils vont aller voir un propriétaire de resto. Le gars, il va lui dire, oui, mais j'aimerais que tu ajoutes l'IA. Le gars va lui dire, ouais, t'inquiète, je vais le faire. Et il vient lui dire, Amadou, ajoute l'IA, s'il te plaît. Parce qu'il y a un gars qui veut l'acheter, mais il veut qu'il y ait de l'IA. Et si tu dis non, il va te dire, toi, tu ne veux pas ma réussite. Ouais. C'est complexe. Ouais, très complexe. Et c'est pour ça que même cette année, j'ai arrêté, j'en vends plus. Hein. Si je dois reprendre ça, ce sera vraiment sous une autre forme. Il n'y a plus les trucs de licence, je ne sais pas quoi. J'ai engagé des développeurs, moi, frère. À un moment donné, je ne pouvais plus tenir. J'ai engagé des développeurs aux États-Unis, $3,000 par mois. Wow. Les gens, ils ne savaient pas. $3,000 par mois? Par mois. C'est plus de 2 millions, ça. Par mois, frère. Je l'ai payé pendant quoi? 6-7 mois. Non, 5. Non, 5 mois. $3,000 par mois. Et même le développeur, il est entré dans le groupe, il vous dit, il m'a payé $3,000 par mois. Juste venez. Non, mais en fait, toi, tu ne sais pas combien. En fait, les efforts que je fais sur mes projets, les gens qui entrent dedans, ils peuvent en témoigner. Tu vois, parce que j'essaie toujours de donner le maximum. Mais à la fin de la journée, tu te rends compte d'une chose. Peu importe ce que tu fais, il y aura toujours des gens comme ça. Ouais, qui vont toujours te critiquer. Mais c'est la rançon. C'est moi, je me suis venu, j'ai allumé ma caméra, je me suis dit, ouais, je vais faire des vidéos sur Internet. Tu veux que, frère... Et c'est ça aussi, se lancer sur Internet, c'est vraiment un package. Tu dois tout prendre. Tu prends tout. Tu prends tout. Tu prends tout. Mais tu t'assures, néanmoins, toi, de ton côté, de délivrer ce que tu as promis. Exact. Après, les gens qui n'ont pas des résultats,
qui veulent avoir des résultats magiques juste pour avoir intégré un programme ou une formation, frère, tu ne peux pas changer la vie de tout le monde. C'est ça. C'est exactement ça. Et comme on dit, même Dieu, il peut rendre tout le monde milliardaire et il ne le fait pas. Ne le fais pas. Wow, ça, c'est Et incroyable. toi, tu veux que moi, tous ceux qui viennent, ils se... Ah, mais écoute, il faut être sérieux à un moment donné. Donc, c'est ça. Chacun, après, il a son lot de travail, son lot de lui qu'il doit mettre dans son projet. Et il le faut. Okay. Il le faut. Chacun va réussir à sa propre échelle. Et c'est input, output. C'est ce que tu mets, c'est ça que tu reçois. Okay. On part tous avec le même niveau d'info. Pourquoi certains gagnent des centaines de millions alors que certains n'arrivent pas à gagner 50 000 de base? Ouais, ça c'est vrai. Donc c'est ça. Ok, dis-moi par exemple, toi, qu'est-ce que tu penses du système scolaire actuel en Afrique? Waouh! Bah écoute, là, tu me touches sur un sujet que les gens me connaissent par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire, mais bon, j'ai assez tapé sur l'école. Aujourd'hui, je vais dire des trucs positifs. Moi, je dis, ce que je veux toujours lutter, c'est l'éducation. Éducation et école, c'est deux choses très différentes. Ouais. L'éducation de base, c'est tout. C'est tout ce qu'il te faut. Moi, je dis, si tu vas jusqu'au bac, fais ce que tu veux. Moi, mon fils, il va jusqu'au bac. Vas-y, fais ce que tu veux. J'ai juste besoin du bac. Ouais. C'est tout ce dont j'ai besoin. Parce que moi qui te parle aujourd'hui, frère, beaucoup de gens ne savent pas. Moi, je n'ai que le bac. Ouais. Pourtant, j'étais premier de mon centre. Ouais. Je n'ai que le bac, frère. J'ai pas de BTS, du DUT, je sais pas quoi. Est-ce que ça m'a empêché de me réaliser? C'est juste un truc qu'on met sur un papier pas qui prouve. Parce qu'il y en a qui l'ont, ils savent rien foutre. Ouais. Mais qui laisse penser aux gens que tu as les compétences. Yes. Moi, j'ai bossé dans une multinationale, tu vois, en tant que développeur. J'ai pas de diplôme. Wow. Mais j'ai les compétences. Ouais. Tu vois, je suis parti là-bas, il y avait des ingénieurs, ils étaient bloqués dans le truc et moi, je l'ai fait. Moi, le non-ingénieur. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est ça qu'ils ont compris. Ils ne te demandent pas c'est quoi tes diplômes. Ils te disent, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux faire? Et tu dis, je peux faire ça. Ils te disent, ok, vas-y, fais. Tu le fais bien, ils te rémunèrent bien, ils te prennent. Ouais. C'est un peu cette culture-là que je veux que les gens ils commencent à mettre dans leur tête. Tu as totalement raison. C'est plus être à la quête d'éducation et de compétences que d'être juste en train d'être à la quête de diplôme ou bien de trophées. De trophées d'éducation. Trophée d'éducation. Trophée éducatif. Combien de gens que tu connais, ils ont le master, frère, ils sont là à chômer. Et maintenant, là, tu as dit quelque chose de très intéressant. Tu dis les Américains, par exemple, ils te demandent directement, OK, fais, on va voir. Mais tu sais qu'ici, parfois en Afrique, il y a des gens qui vont te demander des années d'expérience dans un domaine que tu viens à peine d'apprendre. Ben écoute, moi, personnellement, moi, j'ai jamais... C'est un fait aussi. Non, c'est un fait, mais moi, en fait, je me suis jamais cassé la tête avec ça. Je te donne un exemple. Moi, mon CV, il est sur mon LinkedIn, tu peux aller le voir. Moi, j'ai bossé, par exemple, à AXA Assurance. C'était le siège... LinkedIn, j'ai vu chasseur de dragons. Chasseur de dragons, ouais, à mes temps perdus, à mes heures perdues. À mes heures perdues. Donc, j'ai bossé là-bas en tant que développeur React Native. Ouais. Et là-bas, de base, il te faut une expérience. Il te faut même le master pour y rentrer. Mais moi, je n'ai pas de master. Je te dis comment il a rentré. Moi, en fait, j'étais dans mon coin. Je développais mes projets, je mettais sur YouTube. Là, j'ai une chaîne YouTube. Hein. Elle est cachée. Beaucoup de gens ne la connaissent pas. Il y a quoi, 100 abonnés dessus. Et je faisais des vidéos dessus. Je résolvais des lead codes. Donc, en code, il y a ce qu'on appelle des lead codes. C'est des algorithmes que tu résous avec le code. Et j'en bouffais matin, midi et soir. Tu vois. Et je faisais des vidéos où j'expliquais quel est le système que j'utilise pour vraiment, je sais pas moi, bon bref, pour résoudre le truc le plus rapidement possible. J'ai même codé un site comme Facebook, un réseau social, et j'ai mis ça sur YouTube. Et c'est cette vidéo qui m'a fait recruter. Wow. Mais si j'étais resté chez moi, je foutais rien,
peut-être que j'aurais jamais eu ça. Tu vois, je provoque les choses. Moi, je dis, aujourd'hui, je suis plus dans une logique de quel est le business ou bien quelle est l'entreprise que je peux lancer, comment je vais avoir ce travail. Moi, je suis pas dans ce, tu vois, je réfléchis pas dans ces paradigmes-là, tu vois. Vrai. Aujourd'hui, si je perds tout, la première chose à laquelle je pense, c'est quel est le business que je peux lancer pour m'en sortir. C'est pas quel est le travail où est-ce que je vais trouver des jobs, tu vois. Ça, c'est vraiment une très bonne mentalité. Et je pense que si beaucoup de personnes ont cette mentalité, c'est vraiment avantageuse. Dans le sens où de chercher à être le créateur, en quelque sorte, plutôt que d'aller s'aligner pour dire que, OK, on veut forcément le travail. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui vont forcément se plaindre. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas telle ou telle chose. Ils vont insulter le gouvernement, les présidents. Mes frères, tu as Internet. Pourquoi tu n'essaies pas de créer un truc? Les gens veulent forcément aller dans un emploi normal, travailler et être payé à la fin du mois. Alors que tu peux lancer un truc, apprendre un truc et puis le lancer. Mais en fait, comme je t'ai dit, c'est un truc où si tu veux le faire, il faut être prêt à prendre les risques. Il y a des gens qui ne sont pas à l'aise sur le... En fait, moi, je dis ça, c'est l'héritage colonial. Ouais. Nous, moi, par exemple, pour ma grand-mère, quelqu'un qui avait réussi, c'est quelqu'un qui est fonctionnaire. C'est-à-dire que tu étudies 14, 15 ans, tu vas faire, je sais pas moi, des études supérieures et après, tu vas aller travailler, on te paye un salaire à la fin du mois. Ouais. Tu vas à la banque, tu t'endettes, tu vas aller acheter une petite voiture et quelques costumes. Et là, tu vas aller épouser une femme et tu vas payer tes dettes, vous allez vivre comme vous pouvez et tu as réussi ta vie. Ouais. C'est l'héritage colonial. Donc, en fait, aujourd'hui, comme je te dis, nous, on est une génération décomplexée. Moi, frère, je peux m'acheter tous les costumes que je veux, pourtant c'est ça que je porte. Moi, je m'en fous. Toi, pareil, tu portes ton hoodies, des fois même tu as tes costards, si tu veux. Donc, des débardeurs. Donc, des fois, tu portes tes débardeurs. On est une génération décomplexée. Et c'est ça qui fait le charme de ce qu'on est en train de faire. C'est pourquoi tout à l'heure, je t'ai dit qu'on est les trailblazers. Les trailblazers, c'est toujours les premiers gars qui font un truc. Et d'ici quelques années, il y a des boys qui vont pop, ils vont te dire, moi, je regardais Amadou. Moi, je regardais Joël. C'est vrai. Tu vois? Et là, nous, on s'en rend pas compte. Ouais. Mais l'héritage digital, il est là et il va subsister. Donc, il y a beaucoup de gens, moi, aujourd'hui, je suis certain, il y a plein de gens, ils ont lancé des business, je les ai inspirés à s'en sortir. Et j'en reçois des témoignages tout le temps. Ouais, ça, c'est via YouTube. Bah oui. OK, donc, à travers YouTube, tu as partagé pas mal de trucs. Maintenant, récemment, tu m'as dit que tu arrêtes bientôt YouTube. J'arrête bientôt YouTube. Ouais, que tu vas plus continuer le format que tu fais. Qu'est-ce qui se passe, Amado? Non, t'inquiète. C'est juste que là, je suis à une période où je pense qu'il est temps que je me réinvente, que je change. Pas que je change, mais que j'évolue. Tu vois? Ouais. Que je devienne un vrai créateur de contenu. OK. Moi, en fait, si tu vas sur YouTube, sur mon navigateur, je regarde pas des gens qui font du contenu comme moi je le fais. Je regarde des gens qui font du contenu business et tout, mais pas comme moi je le fais. Exemple? Je trouve, par exemple, qui est-ce que j'aime bien, que je pourrais te dire que je le regarde. Il y a des gars que je regardais, mais maintenant que je regarde plus. Tu connais Mikey Again? Bien sûr, c'est un Nigérien qui est au Royaume-Uni. Ouais, qui fait des trucs de dropshipping et tout. J'adore. Ouais. Tu vois? Totalement différent. Totalement différent. Pourtant, il est dans le business. Ouais. Par exemple, moi, Iman Gadzi, c'est un gars que je ne peux pas regarder. Ouais. Et un autre exemple aussi, je connais Bihaiza. Oh ouais. Lui, j'adore. Tu vois, tu commences à comprendre là où je veux en venir. Bien tu sûr. vois, c'est des gars qui te font des vidéos. Moi, Bihaiza, quand je vois sa vidéo, je clique. Je réfléchis même pas. Ça me donne tellement d'inspiration. Frère, j'adore la manière dont il fait ses vidéos. Mais par exemple, comme je te dis, moi, je ne pourrais pas regarder un Yomi. Je ne peux pas regarder un Iman. Parce que c'est un peu comme moi ce que je fais. C'est de la nourriture industrielle, tu vois. Ouais. C'est du sur-mesure. Tu vois. Alors que les gars, des fois, ils veulent du brut. C'est ça qu'ils veulent. Ouais. Là, on n'a pas de script, on parle juste, tu vois. Ouais.
C'est de ça qu'ils veulent. Et là, Ap- actuellement, le studio que tu as meublé très récemment, là, tu es en train de quitter dans ce studio. Bah oui, Tu es moi, en train de vendre tes caméras. je vends tout, frère. C'est à la FX3, je vais te la vendre. Tu vas me Amadou est en train de tout vendre, hein, il est pauvre. je vends tout, je suis pauvre, frère. T'as même pas idée. T'as même pas idée. I'm broke. Ok, Amadou, avant de continuer, moi j'ai un petit cadeau pour toi. Ah ouais? Mais tu ne vas l'ouvrir qu'à la fin de la vidéo. Interdit de regarder. Interdit de Je regarder. sais c'est quoi. Je sais c'est quoi. C'est pour ça que tu voulais me tendre un piège tout à l'heure. Et je t'ai dit, où est le mien? Ah ouais, ça fait plaisir. Merci, man. Ok, Merci. fin de la Sam. vidéo, on va voir c'est quoi le cadeau en question. Ah, je pense qu'ils savent déjà, hein, mais bon, let's go. Bah ouais, on va jouer le jeu. On va jouer le jeu. Jouer la Let's surprise. play the game. Il dit mon anglais est bizarre. Ok, maintenant tu dis que tu vas faire des contenus différents. Ça va toujours être en Afrique ou bien tu comptes bouger? Là, en vrai, je sais même pas. Ah, mais une semaine tu me disais que tu vas bouger à quelque part. Oui, oui, oui. Frère, tout change d'une. En quelques, en quelques jours. T'as C'est ça même le pas- business. Hein. T'as même pas idée. C'est-à-dire que tout à l'heure, pourtant, je te le disais. Hein. Je t'ai dit, toi, tu as tes plans. Dieu Ouais. a ses plans. Moi, j'ai mes plans. Ouais. Mais est-ce que je suis vraiment sûr? Je sais pas. Ça dépendra d'énormément de choses. Par exemple, le projet que je viens de lancer, il peut marcher à un niveau où, frère, j'aurai d'autres priorités. C'est toujours un sas. Hein. Ouais. Ça, c'est très, 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 très violent. Ah ouais. Mais là-bas, il va pas montrer son visage. Non, C'est non, confidentiel. non. Vous verrez le Non, truc tourner. pourtant, j'en parlerai, mais pas maintenant. Ouais. J'attends que le truc soit vraiment bien établi. Et là, D'accord. elle va dire, ça c'est pour moi. Elle va Ouais. dire, ah ouais, j'aime Et- bien faire ça. Ok. Maintenant, tu aimes parfois créer des projets et le vendre. Tu m'as parlé de ça. Parle-moi un peu des projets que tu as eu à créer, que tu as revendus. Et pourquoi ce truc de revendre un truc sur lequel tu as passé des mois et autres. Tu sais, moi, je ne m'attache pas à des projets. Mhm. Moi, en fait, j'ai toujours vendu. J'ai toujours créé des projets et vendu. Ça a toujours été mon business model de base. Tu vois? Ah ouais. Oui. Moi, j'ai vendu des frères, j'en ai vendu des projets. Donne-nous quelques exemples. On veut savoir. On veut savoir. On veut savoir. Par exemple, moi, moi et Yacine, un pote, quand on était à l'école de 1337, on était des devs. On avait créé un logiciel de Optical Character Recognition et on l'avait vendu à 20 millions de francs. Ah. C'était de 20 millions de francs. Ouais, à l'époque. C'était 20 000 euros, un truc de ce genre. 30 000 frères, j'ai oublié. Ouais, 30 000 euros. Ouais, 30 000 dollars. on l'a vendu, on l'a vendu à 20 millions. En tout cas, c'était 20 millions. Et c'était un truc qu'on avait créé de base pour utiliser nous. Mais on a vu de l'argent, on était frères, on a vendu. J'ai créé Sunubuzz, qui était un site d'information. À un moment donné, il était dans le top 3, top 4 des sites les plus visités au Sénégal. 2 millions de visiteurs uniques chaque mois. Je l'ai revendu. Aujourd'hui, il est dans le groupe. Sunubuzz fait partie du groupe CNews. CNews, c'est l'un des sites top 1, top 2 du Sénégal. Il l'a racheté, il a racheté plusieurs sites, Métro Dakar, Sunubuzz et tout. Il a fait un groupe et aujourd'hui, il bosse avec des marques, des Coca-Cola, des trucs. Frère, on en a vendu des trucs. J'ai développé des chaînes YouTube faceless que j'ai vendues. J'ai vendu Easy Mentor. Frère, en fait, Easy Mentor. il y a des trucs que je vends. Des fois, c'est juste des sous. Genre, je fais pour de l'argent. Mais par exemple, je te donne un exemple dans le cas de Easy Mentor, c'est vraiment. J'allais même te poser la question. C'était pas. Non. Ça n'a rien à voir, tu vois. Ça n'a rien à voir, tu vois. Parce que moi, même quand on parlait, je te le disais, c'est pas vraiment une question de sous. C'est une question de là. En fait, c'est un projet qui demande énormément de temps et de présence. Exactement. Et actuellement, comme tu le sais, dans ma vie, je sais que je ne peux pas donner le maximum sur ce projet. Tu vois, je ne sais pas. Donc, je le passe le flambeau. Je passe le flambeau à quelqu'un. Parce que j'aurais pu juste engager 1 ou 2 personnes et aller gérer ça pour moi. Mais ils ne vont jamais bien le faire. C'est ça le souci. Il faut quelqu'un qui y croit autant que toi et qui est prêt à se casser dedans. Donc, parce qu'en le faisant, toi aussi, ça me préserve, moi, ça me préserve mon image. Parce qu'il y a des gens qui ont pris le projet parce qu'ils ont vu que je le proposais. Tu vois, donc je ne veux pas qu'ils aient l'impression que, ouais, Amadou nous a abandonnés. Tu vois, donc il fallait quelqu'un
qui peut apporter autant, voire même plus que je peux apporter, et qui était prêt à reprendre le projet. Et que pourtant, c'est pourquoi je te dis tout le temps que tu étais vraiment la personne parfaite pour reprendre Easy Mentor. Yes. I just said it. Je sais. So, c'est un peu ça. Donc, c'est un projet qui demande vraiment du temps. En fait, je sous-estimais le temps que ça demandait et l'engagement que ça demandait. Ouais. Tu vois, alors que moi, je préfère, pour l'instant, rester me mettre un peu en arrière, profiter de ma famille. Je viens d'avoir un nouveau bébé. Frère, mes priorités ont changé. Tu vois, lancer mes petits trucs de temps en temps. Même ma chaîne YouTube, tu as vu que là, c'est à l'arrêt. Donc, en fait, je suis à une période de ma vie où vraiment, je me décharge de beaucoup de choses. Bien vrai que je suis toujours dans Easy Mentor. Ouais. Et les gars, pour la petite histoire, Easy Mentor, c'est une plateforme privée, des entrepreneurs qui passent à l'action. Et le but, c'est plusieurs formations réalisées par des experts. Il y a des lives, c'est organisé. Au lieu d'aller acheter une formation classique où tu achètes la formation du jour au lendemain, le formateur disparaît. Dans Easy Mentor, c'est totalement le contraire. C'est ça. Tu as des lives, tu as des challenges qui sont organisés. Des récompenses qui sont fournies pour permettre à la personne de développer son projet. C'est un projet très, très intéressant. Il faut savoir que je travaillais sur un truc un peu similaire avec YouTube, par exemple, étant donné qu'on fait pas mal de trucs. Souvent, moi, je gagne de l'argent avec YouTube, TikTok. J'ai toujours voulu créer un truc où j'ai tout ça, tu vois, sur la plateforme. Et donc, par moment, tu m'as dit que tu as lancé Easy Mentor. Et c'est très intéressant. Je t'avais même demandé le numéro du développeur pour bien créer le site. Ouais, et big tout. up, c'est Zidane. Ouais, big up à Zidane. Il est très, très bon. Ouais. Et donc, j'avais déjà le site sous mes yeux lorsque tu as commencé à me dire que Joël, je dois me séparer de ce projet car il y a d'autres choses à faire. Et donc, au lieu de prendre encore tout mon temps, qui va demander peut-être 6 mois ou bien 1 an à développer encore un truc, que ce soit le design et autres, j'ai dit, frère, je mets ma main dans ma poche, je rachète Easy Mentor. Il a donné beaucoup de millions. Frère, ça m'a coûté cher. Hein. ne dites jamais que ça a été facile. Hein. Easy Mentor, c'est beaucoup d'argent. Hein. Donc, c'est un peu ça, Easy Mentor. Et c'est un projet qui a vraiment de l'avenir. En tout cas, chaque mois, on organise des trucs, des récompenses sont données. Et ça va aller très, très loin. Ouais. Très loin. Donc, c'est ça. Et même moi, comme je te dis, je suis toujours dedans. Ouais. Donc, je participe. Je ferai même des masterclass dedans. Jusque-là, tu vois, quand je serai peut-être prêt à revenir en full, là, je viens de te dire, ben Joël, ça se passe comment maintenant? Frère, à cette époque, moi, je suis en train de faire 100 000 euros. 100 000 euros. 100 000 euros par mois. Waouh. C'est ça la vision. Frère, 100 000 euros par mois. J'ai remarqué que vous ne faites pas ça. C'est un truc que vous ne faites pas. Ah, ok. Dis-moi un peu. C'est un peu la vibe, quoi. Ouais, parce que lui aussi, il n'a pas fait. Je me dis que c'est quelque chose... Comme ça? Non. Attends, je te montre. Comme ça? Non, vas-y. Et puis on fait comme ça. Ah. Je sais pas si vous ne faites pas bien, c'est interdit chez vous, je sais pas. Non, c'est pas interdit, c'est juste qu'on n'a pas la vibe comme vous. Oh, okay. Comme nous. Tu vois, nous, on fait comme ça. Salam alaikum. Et puis c'est tout. Ok. Donc c'est cool. Ok, je vais te poser encore quelques questions. Ok, le but, c'est pas de tourner autour du business trop dans cette vidéo. Le but, ce n'est pas de tourner trop autour du business dans cette vidéo, mais si tu devais recommander des activités qui permettent rapidement de faire 1 million de francs CFA aujourd'hui, quelles sont les activités que tu vas recommander à un jeune? Lance-toi dans le vibe coding. Lance-toi dans tout ce qui est IA. Et lance-toi dans tout ce qui est IA, en fait. Surtout. Ouais, dans tout ce qui est IA. Moi, je dis vibe coding parce que, voilà, moi, j'ai une affinité avec ça, tu vois. Mais lance-toi dans tout ce qui est IA, frère. AI is the future. Yeah. Ceux qui ne le savent pas, je sais pas, moi, ils peuvent rien... Bon, bref. C'est pas pour rien qu'il y a des formations IA dans Easy Mentor. Ouais, bien sûr. Et là, ce n'est que le début. Actuellement, on est à plus de 30 formations. Fin 2026, on aura plus de 100 formations. Mais let's go. Let's go. Ça sera malade. Ça va être incroyable. Moi, je dis, je vais consommer les formations gratuites. Ouais. En fait, l'idée, c'est lance-toi dans tout ce qui est IA. Je le dis encore, on est en décembre 2025. Man, on verra. Et qu'est-ce que tu penses du business de la création de contenu? Non, création de contenu, c'est vraiment un truc où tu peux pas te tromper. Tu peux pas te tromper, tu vois. Ouais. Moi, aujourd'hui, je dis c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Une des meilleures décisions, frère. Et je te raconte une petite histoire.
lorsque j'étais chez Ibrahim Kamara, en 2023, je te l'avais déjà dit, un jour, on était en train de parler de toi parce qu'on a vu tes vidéos qui défilaient sur YouTube. J'ai dit, attends, le mec là, il fait des miniatures bizarres, il est en train de prendre ta place, hein, Ibrahim. Et puis il me disait que vous vous connaissiez. Et moi, à cette époque, il faut savoir que je ne m'étais pas encore vraiment relancé sur YouTube. J'avais déjà une chaîne de motivation où je parlais de motivation de manière générale. Ça n'avait pas décollé et je stagnais, tu vois. Mais juste le fait de voir que déjà, je vis avec Ibrahim Kamara. Très, très inspirant, tu connais. Ouais, ouais. Il est vraiment à fond, il développe les chaînes de malade. Et je fais ces montages à côté. Première motivation. Deuxième truc, je vois Amadou Fall. Je vois sa grosse tête là. C'est lui qui me faisait mes miniatures. Genre, c'est mon frère, quoi. Je lui dis, hey, juste ferme là et prends la photo. Ah ouais, c'est de lui que tu parles. Ouais, et après, je fais comme ça. Ouais. Tu vois? Et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je lui dis, juste fais ça. Et parce qu'à l'époque, moi, dans ma tête, c'est ça qui marche. Ouais. Quoi, tu vois? Et ça a marché. Ouais, ça a Frère, beaucoup tu as marché. fait des vidéos qui ont fait 200 000 vues. 300 000, Ouais, 400 000. moi, lorsque j'ai vu ça, je me suis dit, frère, faut que je me relance vraiment. Hey, tu as même fait une vidéo comment faire des vidéos comme Bien Amadou sûr, Fall. ça, c'est vraiment mes débuts, ça. Ouais. Et puis, tu es venu liker. Ouais, ouais. Non, moi, je donne la Et la force. ironie du sort, aujourd'hui, on est ensemble. T'as vu? Comme quoi, la création de contenu, frère, ça te positionne directement comme un expert. Mais surtout, ce qui fait la différence, c'est le fait d'avoir débloqué ce truc déjà et d'être expert même dans le truc. Parce qu'aujourd'hui, les gens créent du contenu, mais parfois, on ne sait même pas de quoi ils parlent en vrai. En vrai. Ouais. Moi, je te dis, aujourd'hui, tu sais, je vais continuer comme ça. Et moi, je pense que si ma chaîne sur la motivation n'a pas marché, c'est tout simplement parce que je n'étais pas imprégné de la motivation. Mais lorsque je me suis relancé avec le montage vidéo, c'est parce que c'est quelque chose que je maîtrisais. Maintenant, suite au montage vidéo, j'ai lancé CapCut. Suite au montage vidéo, j'ai commencé à lancer TikTok. Parce que ça concerne toujours le fait de faire des vidéos virales. J'ai commencé à YouTube, quoi encore, produits digitaux. Et donc, ça a débloqué même le truc dans ma tête aujourd'hui. Je me dis, peu importe le business que je vais lancer aujourd'hui, ça peut marcher. Parce que j'ai déjà ce déblocage de me dire que j'ai réussi à créer une agence, j'ai réussi, voilà quoi, à vendre des produits digitaux. C'est exactement ça, man. Ouais. That's the spirit. Ouais. C'est exactement ça. Même si je fais un business sur la vente d'ordi, frère, je vais percer dedans. Bah, c'est sûr, hein. Ouais. Il faut juste faire 2-3 vidéos TikTok. Bah oui, frère. Tu te positionnes directement comme un expert. Et puis, tu le montres aux gens. Direct. Mais beaucoup de personnes ne se sont pas encore lancées. Et quel mot tu emploies déjà? C'est-à-dire les devanciers. Les trailblazers. Voilà, frère. Moi, je pense que tellement de personnes doivent apprendre à créer du contenu. Surtout, c'est très important. Et le montrer aux gens. Ça te positionne comme un expert. Et il y a de l'argent dedans. Des opportunités, des collaborations. Man, les gens, ils se rendent même pas compte. Tu fais combien par mois avec les collaborations sur ta chaîne YouTube, par exemple? Une estimation. Ah, man, tu me mets dans la sauce. Ah, vas-y, parle. Tu pensais que tu vas t'en sortir? Bon, en tout cas, pas autant qu'Ibrahim Kamara. Donc, tu connais les chiffres d'Ibrahim, toi? Ibrahim? Ouais. Bah écoute, on connaît juste un peu. Ouais. Un peu. En tout cas, pas autant que lui. Mais vas-y, dis-nous un peu de chiffres. Ah, man, ne sois pas timide. Non, je te donne une fourchette. Bah, c'est ce que j'ai demandé, d'ailleurs. Une fourchette, on va dire entre 8 et 20K. Waouh. 8 et 20K. Ouais. Ah, Ça dépend. Ouais. C'est... Les gars, pour trouver, essayez de vous positionner juste au milieu. Entre 8 et 20K. Tu parles en millions ou bien en euros? Non, 20K de dollars. Waouh. Imaginez un peu le truc. Tu vois, donc ça dépend. En fait, c'est très variable. C'est quelque chose de très variable. Mais ce qui est cool, c'est qu'en vrai, tu fais des très bons mois et après, le reste, ça vient tout seul, quoi. Ça va, quoi. Tranquille. Ouais. Non, tranquille. Ouais. Ce studio, c'est YouTube qui l'a acheté. Direct. Donc, tranquille. C'est un truc qu'une fois que tu as, à moins que tu fasses le con. Il y a des gens qui se font cancel, des gens qui... je sais pas qui se passe dans leur tête. C'est pas pour rien que lorsque tu as reçu ton avertissement, tu as préféré te calmer d'ailleurs. Non, là, j'en ai pas encore parlé. Ouais. J'attends de revenir et je ferai une vidéo explicative pour dire aux gens qu'est-ce qui s'est vraiment passé.
Là, je laisse les gens parler. Ouais, ok. On va pas trop rentrer dans ce sujet. Ouais. Ouais. Mais, Ouais, c'est très, très intéressant. mais aujourd'hui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une chaîne YouTube, moi, ma chaîne YouTube, tu me donnes 200 millions, je te la vends pas. Je sais pas si tu te rends compte. C'est sérieux? Tu vends ta chaîne à 200 millions? C'est sûr? Sérieux? C'est sûr? Sérieux? Si je sors 200 millions cash, tu vas pas vendre ta chaîne? Non. Ok. Sérieux? C'est quoi ton prix? Chacun a un prix. Tout le monde a un prix. Bien sûr. Quel est ton prix? Amadou Fall, pour ta chaîne qui te rapporte entre 8 et 20K de dollars par mois, pour combien tu peux vendre cette chaîne YouTube si quelqu'un vient te demander de lui vendre? De le lui vendre. 1 M. De dollars. Ouais. Pourtant, ouais. Vas-y, tu me donnes 1 M. 1 million de dollars. Je change de nom tout de suite. Tout de suite. Comme quoi? Je vais aller acheter un champ. Ouais. Ça, c'est un de mes rêves. Un champ de 1-2 hectares. Je me fais mon ranch. Ouais. Je lève mes poissons. Et là, ce que tu dis est très intéressant. Lorsqu'une personne va entendre 1M, par exemple, il va penser que la chaîne YouTube a peut-être plus de 10 millions d'abonnés ou autre. Non. Mais c'est juste 130 000 abonnés. Ouais, c'est juste ça. Ouais. Mais ça, en fait, les gens, ils sont frères. Les abonnés, ça veut rien dire. Rien. Les gens, en fait, ils ne comprennent pas. Ce que tu vends, ce n'est pas des abonnés. Ouais. Tu ne vends pas les gens. Ouais. Tu vois, ce que tu vends, c'est un projet, c'est une vision, ce que ça peut devenir. Moi, Amadou, ma chaîne, par exemple, Amadou Fall, c'est un projet de vie. Je me vois, moi, à 60 ans, avoir ma chaîne YouTube. Tu vois? Un peu comme le vieux, là. Et faire du contenu sur comment faire du jogging sans avoir mal au genou. Tu penses que toute ma vie, je vais parler de business en ligne? T'es fou, quoi. Frère, moi, ma chaîne grandit avec moi. Ok. Tu vois, au début, le contenu que je fais aujourd'hui, au début, frère, je ne rêvais que de ça. Aujourd'hui, je rêve d'autre chose. Ok. Tu vois, donc la chaîne, elle grandit. Les gens qui te regardent, ils grandissent. Ton audience, elle grandit. Ouais. Dans 20 ans, tu penses que les gens, ils auront le temps de regarder ce que tu... Non, ils passent à autre chose. Donc, toi aussi, tu passes à autre chose. Tu parles de famille, tu parles de... C'est pour ça que Philippe, il s'en sort. Ouais. Parce que son audience, c'est des gens de son âge. Ces gens-là, ils s'en foutent que tu fasses du montage, que tu aies une FX3. Ils veulent juste que tu dises quelque chose qui ait du sens. Et ils t'écoutent, c'est tout. Et tant que les gens n'ont pas compris ça, ils vont refuser de se renouveler. Et qui ne se renouvelle pas, disparaît. Ok. Donc, Amadou Fall, dis-nous là maintenant, est-ce que toi, tu as une routine matinale que tu as pu faire en tant qu'entrepreneur? Est-ce que tu as une routine matinale? Là, tu fais exprès. Ma routine matinale, c'est je dors, c'est tout. Je dors. Frère, moi, comme je t'ai dit, je suis l'anti-entrepreneur. Je suis l'anti-entrepreneur. Et ça, beaucoup de personnes ne le savent pas. 10 personnes, 10 personnes, ils vivent comme je vis, les 9 vont échouer. Moi, ça dépend. Moi, j'ai des périodes. Moi, je passe tout mon temps à jouer à FIFA. Frère, je mange mon argent. Et quand j'ai un projet, je le lance. C'est tout. C'est ma vie. Et lorsque tu te lances, tu es à fond. Quand je me lance, je lâche tout. Je suis dedans. Tu me disais récemment que tu veux t'enfermer dans la maison pour regarder des mangas. Oui, frère, il n'y a qu'à demander. Moi, je regarde pas de films. Je ne regarde pas de séries. Moi, je regarde que les mangas. Je lis que les mangas. Mais en fait, tellement que j'ai regardé les mangas, je veux même plus regarder les animés. Moi, je lis les C'est quel sentiment ça te procure ou qu'est-ce que tu aimes beaucoup plus dans les mangas? Ça me fait voyager, ça me fait vivre d'autres expériences. C'est quoi ton manga préféré jusqu'ici? Berserk. Berserk. Yeah, that's the best. No, c'est the best manga of all time. Je peux te donner même un top. Hein. Vas-y, dis-moi. Il y a Berserk. Il y a Kingdom. Les gens qui vont me regarder, ils vont dire, mais ce gars-là, c'est un connaisseur. Il y a Vinland Saga. Shingeki no Kyojin. Et il y a Kimetsu no Yaiba. Au moins, je connais ça, quand même. Vas-y, cite-moi encore 5. 5 Allez, je te dis... je vais te donner Tokyo Ghoul. Non, là, moi, je fais une remarque. Moi, je ne te mens pas, les mangas que moi, j'ai eu à regarder sont les mangas dont beaucoup de personnes ont eu à parler. Comme les Naruto, One Piece. Mais tu ne le cites pas dans le classement. Moi, j'ai fini ça. Ouais. En fait, selon moi, ça, c'est la base. Ah, ok.
Tu vois, Ouais. Naruto, je le tabasse matin, midi, soir. Naruto, frère, je connais tout de Naruto, moi. Kakashi, Obito, Jiraiya Sensei, Hey. Sasuke, Madara, Itachi. Frère, je connais tout ça. Hein. J'ai l'impression que tu veux parler japonais. Non, je connais tout ça. Je connais tout ça. Les Gai Sensei, les Rock Lee, là. Sarada. Maintenant, lorsque tu regardes en français ou bien tu regardes Non, en je quelle regarde toujours en japonais, sous-titré français ou bien sous-titré anglais. langue? Dis-nous quelques mots japonais que tu as appris des mangas. Il y en a Vas-y, beaucoup. impressionne-nous. Hmm, Bankai. il y Bankai. a Itadakimasu. Itadakimasu, ça veut dire bon appétit. Il y a Gomenasai, ça veut dire pardon. Il y a Ite, ça veut dire tu m'as fait mal. Il y a Bagayaro. Là, ça, ceux qui regardent Naruto, ils vont entendre tout ça. Bagayaro, Konoyaro, ça veut dire crétin. Tu vois? Il y a Korosu. Korosu. Ouais, je vais te tuer. Et il y a Araetai. Ouais. J'ai faim. Frère, je suis même. Non, j'ai remarqué que les mangas, c'est un autre level lorsque tu entends ça en japonais et que tu sous-titres. Ouh, ça n'a rien à voir. moi, frère, je peux pas regarder un truc en VF. Non, mon VO. VO, version originale, tout le temps. Même, je regarde... Bon, laisse tomber. Ouais. Frère, je regarde toujours en VO. Même les séries, tout ce qui est... Alors moi, séries, je regarde pas beaucoup, mais j'ai regardé Breaking Bad, que j'ai bien aimé. Ouais. Breaking Bad. Walter White. Walter White, Breaking Bad. Il y a The Mentalist, que j'adore. Patrick Jane. Ouais. J'ai regardé Game of Thrones, la base. Ouais, Prison Break. Ouais, aussi, j'ai regardé Prison Break. Je l'ai regardé 2 fois même, Prison Break. Et bon, là, le 5e, je vais un peu hésiter. Le 5e, le dernier, je vais mettre quelle série? Il faut pas que je me loupe. Hein. Power. Non. Power, frère. Suite. Non. Viking. Ah. Viking. Ça se tape entre Viking et The Walking Dead. Ok. C'est chaud, hein? Ouais. Tu vois? Viking, c'est un autre niveau, frère. Bah, oui. En vrai de vrai, je mettrais Viking. Ouais. Frère, Viking, c'est chaud. Mais je sais pas si toi, après la mort de l'acteur... De Ragnar. Ouais. Tu as continué? J'ai continué. Parce qu'après, c'est Ivar qui a pris le rôle. Ivar le désossé. C'est un peu fou. Ouais, moi, j'aime trop Ivar, tu vois. Et il y a Bjorn, Côte de Fer. Ouais, Bjorn. Donc, voilà. Donc, à part les mangas, quelles sont les autres passions que tu as encore? La musique. J'écoute beaucoup de musique et des musiques très bizarres. Dis-moi. Frère, je peux te citer 10 artistes, tu n'en connaîtrais personne. C'est impossible. Impossible. Moi, je connais déjà un qui est sur le mur. Non. Je ne parle pas des artistes sénégalais. Je te parle de Juan Bing. Tu connais Juan Bing? Non. Feng Shui. Non. Toshiki Kadomatsu. Ah, je te le jure, c'est des gens... Peut-être qu'il est en train d'inventer des mots. Je te le jure. Je peux te donner des chansons de Toshiki Kadomatsu. Celui qui regarde, va sur YouTube, tape Toshiki Kadomatsu Airport Lady. Ok. Tape Maria Takoichi, Midnight Pretenders. C'est des Japonais dont je te parle. Ce gars, il est très talentueux. Vous voyez tout ce qu'il dit au Karamoroshi. Frère, j'ai l'impression que tu parles japonais. Non, mais c'est ça que j'écoute. Ouais. En fait, je le dis, les gens pensent que je rigole. Ouais. Je te le jure, viens chez moi, tu me vois écouter des chansons très bizarres. Et moi, je kiffe. Ouais. Tu vois, c'est moi, quoi. Ouais, super. On va bientôt terminer. Alors, est-ce que toi, tu fais du sport, Amadou? Oh ouais, non, je suis un très grand sportif. Vous avez pas vu? Vous avez pas vu? C'est votre, là. Ah, man, je suis un grand sportif. Je vais à la salle, écoute, 2 fois par jour. Ok. Je mange très bien, des calories, je calcule. Ouais. Ah, laisse tomber. Tu as une application pour traquer tout ce que tu Traquer manges. tout ce que tu fais. Protéines, tout ça. Man. Les Là, œufs, tu sors les dossiers, là. Ouais. Tu sors les dossiers. Frère. En fait, je m'étais vraiment mis, j'ai perdu plein de kilos. Presque Tu fais quelle taille déjà? 1,80. 1,80, ouais. J'ai perdu pas mal de kilos.
Mais j'ai lâché, depuis la naissance de mon bébé, là, je suis devenu paresseux. Et vraiment, moi-même, je sais que je dois me reprendre. Ouais. Tu vois, beaucoup de gens m'ont vu sur Instagram pousser et tout. Amadou, il est en transformation zone. Frère, il est tout lâché. Mais je vais reprendre. L'important, c'est pas si tu tombes, c'est juste de te relever. Tu vois, c'est tout. Maintenant, là, c'est une petite anecdote. Lorsque toi et moi on s'est vus à l'hôtel, dès que tu m'as vu premièrement, c'est du mal, t'es trop court. Tu trompes les gens, toi. Il est un gros trompeur. Il est sur Internet, vous pensez qu'il est gros. Le gars, il est comme ça. Heureusement que t'es riche, man. Heureusement que t'es riche. non, c'est pas... C'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, ta meuf était, vas-y, épouse. Déjà, t'es comme ça. T'es moche et t'es pauvre. T'es mauvais. Elle t'aime. Ouais. Juste épouse, frère. Réfléchis pas trop. Ouais, donc dans mes vidéos, je fais big, tout ça. Là, t'es fait big, man. Tu dis, wow, le gars, il est baraqué. Ah, je t'attendais à voir un gars de 1m96. C'est sûr. Ah, c'est les perspectives, hein, les caméras, là. Les caméras. T'es mauvais, toi. C'est très, très mauvais. Ouais. Et là, je me rappelle, je t'avais déjà dit ça aussi. À l'aéroport, lorsqu'Ibrahim est venu me chercher, on était au téléphone, je disais, allô Ibrahim, tu es où? Il dit, ouais, Joël, je te vois pas là. Allô Ibrahim, tu es où? Mais Joël, où tu es? J'ai dit, j'ai levé ma main. Il me voit, mais c'est toi là-bas? C'est toi le monsieur là? Il fait les vidéos, on fait l'appel vidéo, tu es grand dedans, c'est toi ça? Ok, viens, il a pu me regarder comme ça. Non, lui, c'est un enfant. Non, les gars, c'est pas la taille qui compte, c'est pas la taille qui compte. C'est pas la taille, c'est la taille du compte en banque. Let's go. Compte en banque. Ok, ouais, donc, avant de terminer, est-ce que toi, tu as une anecdote à nous raconter, par exemple? Quelque chose que tu as vécu, voilà, une anecdote, comme ça. Man, toi aussi, tu ouvres trop des open loop, là, comme on dit. Tu ouvres des open loop, c'est-à-dire que tu poses des questions. Le gars peut partir en cacahuète pendant 1 heure de temps. Vas-y. C'est dégueulasse tellement, quoi. Une anecdote. Ah ouais? Incroyable. Je me suis fait voler. Le téléphone? Ouais, mon téléphone, mon portefeuille, il y a juste quoi? 10 jours, 15 jours. Comment ça s'est passé? Frère, mon iPhone 16 Pro Max, frère, ça fait mal. Peu importe à quel point tu as de l'argent, ça fait toujours mal. Mon portefeuille, tout. Non, les gars, ils m'ont fait un schéma. Mais comment ça s'est passé? Tu as fait quoi? En fait, tu sais, moi, j'étais dans ma voiture. J'ai entendu ça aussi, ici au Sénégal. Philippe Simon avait fait une vidéo dessus où il dit qu'on l'a volé au Sénégal. Frère, et au Sénégal, il y a des voleurs ou bien c'est quoi? Frère, il y a des voleurs partout. Faut pas me mettre dans la sauce. C'est juste que les gars, ils sont forts, c'est tout. Ils ont les katas, ils ont les techniques. Frère, je vais prendre bien mon sac et là, je non, vais pas. frère, écoute, moi, j'étais dans ma voiture. Mon téléphone était dans ma voiture. Je conduisais ma voiture et je me suis quand même fait voler. Tu sais comment c'est parti? Je te jure. Écoute, moi, je suis dans ma voiture. Vitre relevée. Teinté même. Teinté relevé. Je roule. Il y a un gars qui a un scooter. Il vient devant moi comme ça. Et le gars, il vient sur mon rétroviseur et il me touche avec sa moto. Moi, dans ma tête, je me dis, peut-être que c'est moi. Sur le coup, tu te dis, peut-être c'est moi. Et qu'est-ce que tu fais? Tout être humain normal et comment dire, respectueux. Je me gare pour aller voir si tout va bien. Ok, je me gare. Le gars, il est toujours sur sa moto, il fait le tour. Mais quand il vient pas. Moi, je suis côté passager. Moi, je suis côté conducteur. Il vient pas côté conducteur, il va côté passager pour me parler. Qu'est-ce que je fais? Je baisse la vitre. Et il me dit, ouais, mais mon gars, tu m'as fait mal. Tu n'as pas vu? Je dis, mais c'est toi qui m'es rentré dedans. Il me dit, ah, j'entends pas. Qu'est-ce que tu dis? Je dis, mais c'est toi qui m'es rentré. Il me dit, attends. Il fait le tour de la voiture. Devant. Il n'est pas passé par derrière. Il a pris sa moto, il a fait le tour de la voiture. Il est venu côté conducteur. Qu'est-ce que je fais? Je baisse la vitre. Oh non! Et je parle avec lui. Il me dit, regarde. Il prend son truc de moto. Regarde ce que tu as fait. Moi, je lui parle. Ouais. Son pote. Son complice. J'avais déjà ouvert le truc. Lui, il me parle. Le gars, il met sa main, il prend mon téléphone. J'étais en appel. C'est eux qui ont coupé l'appel. Mon téléphone, mon portefeuille. J'étais en appel sur le haut-parleur de la voiture. Je te jure. Et le gars, tout à coup, il m'a dit, OK, la prochaine fois, il ne faut pas le faire. Et il est parti. Fiou. Moi, sur le coup, j'ai rien compris. Combien de secondes plus tard? 1 minute.
Je me suis dit, ok, allez, t'es remis en route. je retourne à mon appel. Je me suis pas... Frère, j'ai juste vu un câble. J'ai juste vu un câble. Le câble m'a dit, voilà, mais moi, je comprends pas ce qui s'est passé. Frère, anecdote. Là, regarde, j'ai acheté un autre téléphone. J'ai fait un downgrade, tu vois. J'ai un iPhone 15. C'est la Hesse, frère. Oh frère, ça va. Ah, c'est la Hesse, frère. Ouais. Faudrait peut-être me passer ton... Mon 16 Pro. Faut aider un frère en détresse. Mais tu aurais pu racheter un 16 Pro, tu n'as pas voulu. c'est tout. Non, mais frère, en fait, je me suis dit, ok, j'avais racheté ce téléphone. Qu'est-ce que je peux faire avec ce téléphone qu'est-ce que je peux faire avec l'iPhone 16 Pro Max que je peux pas faire avec un 15 Ah, c'est ça aussi. en vrai? Hmm. Là, frère, je fais tout. Hein. Ouais. Et je l'ai eu dans sa boîte neuve, donc c'est Ouais. cool. Frère, je garde Le ça. truc même des téléphones, frère, c'est pour la mode parfois. Hein. Je garde ça, frère. Ouais. Après, si je imagine, écoute, moi j'ai eu mon iPhone 16 Pro Max, je l'ai acheté quoi? J'ai acheté il y a même pas un an. Mhm. Mais tu sais que jusque-là, j'avais un 12 Pro. Hmm. Moi, j'ai acheté le 12 Pro, le 13 est sorti, le 14 est sorti, le 15 est sorti, le 16 est sorti, j'avais toujours mon 12 Pro. Quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'avais toujours mon 12 Pro. Je pouvais m'acheter n'importe quel téléphone. Mhm. J'ai mon 12 Pro, pas Pro Max, juste Pro. Et quand j'ai acheté le 16 Pro Max qui était au top. Au top. Donc aujourd'hui, quand je vais racheter peut-être 17 Pro Max, tu vois. Mais pas maintenant, frère. Je peux mettre de l'argent autre part. Ouais, en frère, réalité. c'est pas Juste un important. téléphone à la fin Et de il y la a des journée. jeunes aujourd'hui qui courent pour aller acheter les derniers iPhones. Au Ouais, lieu de l'ancien business. C'est des bêtises. Au lieu de l'ancien business, vous prenez tout votre argent pour aller acheter des téléphones pour faire TikTok. En même temps, vous vous plaignez qu'il n'y a pas d'emploi, il y a le chômage, les présidents sont mauvais. Frère, ton téléphone peut te rendre millionnaire. On a tous les mêmes présidents. Ah ouais. On est tous dans les mêmes pays. Voilà, comme ça, c'est Ouais, clair. donc, pour terminer, Amadou, la tradition, est-ce que tu es heureux? Ah, ouais, très heureux. Ouais. Très heureux. Ouais. Très heureux. Très, très, très heureux. Surtout, voilà, je suis nouveau papa. Peu importe ce qui se passe, il faut juste croire. Et moi, je dis Dieu a ses plans. Aujourd'hui, voilà. Et donc là, au quotidien, tu essaies de donner l'amour aux enfants que tu as. Bah oui. Full. Bah oui. Bah écoute, sinon, tu fais quoi? Tu essaies d'être quel genre de papa? Moi, je veux être le papa qui va inspirer ses enfants, tu vois, qui va être là pour eux, qui va être leur pote, tu vois, et qui va les pousser sur leurs rêves, ce qu'ils veulent faire, et que je vois que c'est quelque chose de positif. Moi, si mon fils a le bac, demain, il me dit, papa, je veux être peintre. Je dis, frère, je t'achète tout ce que tu veux, vas-y. Fais-moi les meilleurs tableaux. Est-ce que toi, dans ton enfance, tu as eu cette attention-là, par exemple? Ah, laisse tomber. C'est une autre histoire, ça. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Moi, écoute. Voilà. On va dire que voilà, on y est arrivé. On y est arrivé malgré tout. Mais c'était compliqué quand même. C'était compliqué quand même. Et tu vois, c'est... En fait, les gens, peu importe qui sont, tu vas les voir comme ça. S'ils te racontaient leur histoire, Ouais, frère. je pense que tu ne l'aurais jamais cru. Jamais. Donc, si quelqu'un il regarde cette vidéo, tu es dans des périodes, c'est difficile, sache que c'est juste que tu n'es pas le seul. Tu vois, juste keep up, tu vois. Et sors. Vas-y, relève-toi et n'attends pas que les gens viennent t'en sortir. Personne ne va t'en sortir. tu vois. Personne ne viendra te sauver. Sors-t'en toi-même. C'est ça la vraie solution à tous les problèmes. Sors-t'en Ouais. toi-même. Et si quelqu'un t'aide, tant mieux. Mais n'attends rien de personne. Ah. Les gars, tout a été dit. Amadou, le grand passionné de manga. Mais tu n'as pas parlé de pilotage, d'avion, tout ça. Ouais, ça c'est plutôt récent, le pilotage. Tu vois, je me suis mis à Tu voulais ça. même voyager pour ça. Ouais. Mais bon, ça, j'en parlerai encore Ok. quand je me remettrai. Donc, voilà. On va dire que c'est vraiment un podcast où je me suis... Voilà, Sans filtre. Sans filtre. Donc, c'est vraiment cool. Et puis voilà. Les gars, je pense qu'on a tout appris. On a appris pas mal de choses. Nous, on s'est bien amusés. Et voilà, ça sera sur ma chaîne. Je pense qu'il y en aura un autre podcast qu'on va réaliser. Ouais, vas-y. Si le temps le permet, on le fait. Hein. Ouais, let's go. Là, il est 2h lorsqu'on filme la vidéo. 2h30. Ouais, il est 2h. Hein. 2h30. Ok. Et là, la nuit ne fait que commencer pour moi. Man. Ouais, tu as un dernier truc à dire, peut-être, à propos des gens qui hésitent encore à se lancer? Lancez-vous.
C'est tout. Parce que si tout ce qu'on a dit là, ça ne peut pas te faire lancer, c'est pas une dernière phrase qui va te faire lancer, lance-toi. Si tu veux. Ok, je vais le faire comme ça. Voici ce qu'on va faire. On n'a pas trop tourné le truc autour du business. Donc, le mot de la fin, d'être sur le social, tu vois, le truc. Pas sur business. Tu vois, on a parlé de sujets touchants et autres. Voilà, de la vie, quoi. Donc, si tu dois partager un truc, un dernier truc sur la vie de manière générale. La famille, c'est important. Mhm. Et ne faites jamais focus sur le business jusqu'à oublier ce qui est important. Mhm. Voilà. Et ceux qui le comprendront trop tard, vraiment, ils vont vraiment s'en vouloir. La famille, c'est important. Très important. C'est tout. Ah ouais. Let's go, hein. Let's go. Frère, tout a été dit dans la vidéo. Yes. Merci beaucoup, Amadou. Hey, de rien, ça a C'était été super. vraiment Ah, on n'arrive plus à se saluer, là. un plaisir. Avec plaisir, frère. Avec grand plaisir. Yes. Donc, les gars, on n'a plus besoin de vous dire de vous abonner, hein. Si vous aimez ce qu'on fait, abonnez-vous, les gars. Voilà. Voilà, il y a Easy Mentor. Et Amadou, tu dois ouvrir ton cadeau. Ouais, non, moi, j'ai dit que les gars, ils savent. Tiens. J'ai dit que les gars, ils savent c'est quoi. Parce que là, on travaille sur un projet de malade. Pour les élèves que je vais rencontrer, pour les meilleurs élèves de la communauté. Voilà, il y a des t-shirts qui seront partagés comme ça pour les personnes. Voilà. Et j'ai pris ta taille, hein, Ah non, mais frère. du 3XL. J'espère que ça va passer. Non, ça, je vais le porter. Vas-y. Allez, je vais le porter. Wouh! Regardez la magie. Tour de magie. Un tour de magie. Ah, c'est vraiment propre, hein. Ouais, Je peux te prendre en photo là. Oh, vas-y, man. Ah ouais, c'est vraiment cool ça. Les gars, Easy Mentor, vous devez rejoindre cette plateforme si vous aussi, vous voulez faire de l'argent. Et let's go. Ce n'est pas seulement les cours, c'est surtout une communauté. On avance ensemble, des chèques seront partagés, des rencontres seront organisées, des lives seront organisés avec des experts. Il y a Amadou Fall. Bref, on va organiser beaucoup de trucs. C'est l'endroit, des places to be. Des places to do. Vas-y. Mon anglais est pourri. C'est pourquoi. Ne vous inquiétez pas, il y aura aussi des cours d'anglais sur Easy Mentor. Moi, je vais suivre ça. Let's go, les gars. Ah là, tu peux arrêter. Merci d'avoir regardé la vidéo et bisous.